Bonjour à toutes et à tous. Cap Atlantique présente le rapport annuel d'activité 2019 sur le prix et la qualité du service public des équipements aquatiques. Dans le cadre de ses compétences statutaires de construction et gestion d'équipements culturels et sportifs, Cap Atlantique est l'autorité organisatrice de l'exploitation des centres aquatiques communautaires. Le centre Aquaball, fermé pour travaux de reconstruction de septembre 2016 à février 2020, n'est pas concerné par le présent rapport. La gestion des centres aquatiques du Pays Blanc à Piriac-sur-Mer et Jean-Pierre Donneur à Guérande a été déléguée à la société Equalia depuis le 26 septembre 2017 jusqu'au 26 septembre 2022, soit pour une durée de contrat de 5 ans. Effectif des centres aquatiques. Les moyens humains mis à disposition sont stables d'une année à l'autre et équilibrés selon les besoins d'un centre aquatique à l'autre, entre 11 et 14 équivalents temps plein. Le contexte de recrutement des maîtres nageurs sauveteurs est dû du fait d'un déficit de ces profils à l'échelle nationale et une forte concurrence au niveau local avec les activités saisonnières extérieures, surveillance de plage, camping, centre de vacances. Continuité du service public. En 2019, l'ouverture des 2 centres aquatiques est optimale avec 350 et 355 jours d'ouverture. Ceci permet d'assurer une amplitude d'accueil du public et des scolaires dans nos équipements parmi les plus importantes au niveau national. Il est à noter qu'une seule vidange de bassin est obligatoire par an, contre 2 avant 2017. La fermeture exceptionnelle du centre aquatique Jean-Pierre Donneur est liée à l'expertise des désordres sur les bassins. Fréquentation des centres aquatiques. La fréquentation globale 2019 des 2 centres aquatiques a augmenté de 2,8% avec 212 779 passages, par rapport à celle de 2018 qui comptabilisait 206 975 passages. La fréquentation de 2017, 236 391 passages, n'est cependant pas encore atteinte. L'ouverture du centre aquatique Aquapark en 2018 explique en grande partie l'érosion de fréquentation constatée. De plus, le centre aquatique Jean-Pierre Donneur a fermé une semaine supplémentaire en 2019 dans le cadre de l'expertise de ses bassins, liée au contentieux en cours. La part de fréquentation du centre aquatique du Pays Blanc est moins importante de 1% en 2019 qu'en 2018, sans toutefois que cette diminution soit significative. Répartition de la fréquentation par type d'usager. La fréquentation par type d'usager en 2019 est conforme au positionnement sport et loisirs de ces équipements. Elle est relativement stable par rapport aux années précédentes, avec 82% de la fréquentation pour les usagers publics, 15% pour les scolaires et 3% pour les associations. Les parts des scolaires et des associations diminuent de 1% par rapport à 2018, proportionnellement au nombre d'entrées publiques. On notera cependant que la part scolaire reste importante depuis 2017, du fait de l'accueil par le gestionnaire des 2 centres aquatiques des scolaires du Pouliguen et de la Baulescu-Black, pendant la fermeture d'Aquaball, afin d'assurer la continuité du service public. Événementiel. Tout au long de l'année 2019, une vingtaine d'événements a été organisés par les centres aquatiques, l'occasion de mieux faire connaître les activités auprès des usagers avec l'appui de la presse, des sites internet et des réseaux sociaux. Natation scolaire. Les classes concernées, grande section CP, CE1, CE2 pour les écoles primaires, 6e et terminale pour les collèges et lycées. 10 séances de natation par élève chaque année, 40 minutes dans l'eau pour les élèves primaires, 45 minutes pour les élèves du secondaire. Transport réalisé grâce au réseau Lille-Presqu'île pour les classes de la grande section au CE2. Comme chaque année, l'organisation de la natation scolaire s'élabore en concertation avec les représentants de l'éducation nationale et les gestionnaires des centres aquatiques. Il est à noter que depuis la rentrée de 2018, la part du financement du syndicat mixte des transports, qui était de 50%, a été prise en charge par Cap Atlantique. Le financement du transport scolaire est désormais assuré à part égale entre Cap Atlantique et les communes concernées. En 2019, la répartition géographique des écoles par centre aquatique initiée en 2017 a été maintenue dans l'attente de l'ouverture d'Aquaball. Pour la rentrée scolaire 2018-2019, la répartition géographique des écoles par centre aquatique était la suivante. Au total, la natation scolaire 2019 représente 32 296 passages élèves dans les 2 centres aquatiques. Un livret de compétences commun aux 3 centres aquatiques est proposé depuis 2007 et a été réactualisé en 2018. Ce livret a été réalisé en étroite collaboration
entre les directeurs des centres aquatiques, la direction de la communication de Cap Atlantique et les conseillers pédagogiques des circonscriptions concernées. Ce livret, édité sous la forme d'un passeport aquatique par Cap Atlantique, est diffusé auprès de l'ensemble des nouveaux élèves du territoire. Il permet à chaque enfant de suivre sa progression dans l'apprentissage du savoir nager de la grande section au CE2. En complément, 2 livrets d'informations sont édités par Equalia à l'attention des encadrants: l'hygiène à la piscine et la semaine de l'eau. Ces 2 livrets renforcent auprès du jeune public les notions essentielles de l'hygiène dans les piscines collectives et de la qualité et de la préservation de l'eau. Les associations. Les associations accueillies sont essentiellement des associations de plongée, de triathlon et de sauvetage. Au total, 7148 entrées ont été comptabilisées pour les associations dans les 2 centres aquatiques en 2019, soit une baisse de 6,7% par rapport à 2018. Cette baisse, principalement au centre aquatique du Pays Blanc, est à nuancer car la fréquentation 2018 avait cependant été particulièrement élevée par rapport aux années précédentes. Les tarifs. En 2019, un usager a dépensé à chaque entrée des centres aquatiques de la collectivité en moyenne 6,81 €, soit 0,81 € de plus qu'en 2018. La hausse du ticket est principalement due à l'intégration des abonnements PCA reversés par Cap Atlantique au titre de l'ancien contrat de délégation de service public. À défaut, le ticket moyen aurait été sensiblement le même. Dans le cadre de la politique d'apprentissage de la natation scolaire de Cap Atlantique, les tarifs applicables aux écoles primaires ont été augmentés en 2017. Pour mémoire, le tarif était resté inchangé depuis 2004 à 59,32 €. Les tarifs applicables aux lycées et collèges ont été fixés en fonction des subventions publiques en vigueur afin de ne pas entraîner de coûts supplémentaires pour les établissements scolaires. Ces tarifs s'entendent hors prestation de transport des élèves. Pour favoriser l'accès des centres aquatiques aux associations, le Conseil communautaire a adopté des tarifs incitatifs en 2008 et 2011. Ces tarifs ont depuis été maintenus au même niveau. Coût de fonctionnement des centres aquatiques. La variation du coût à la charge de la collectivité prend en compte principalement l'augmentation de la subvention de compensation pour contrainte de services publics détaillée précisée dans le compte prévisionnel d'exploitation et en prévision de l'ouverture du centre Aquaball. L'exploitation technique des centres aquatiques. Le fonctionnement d'un centre aquatique requiert des compétences techniques importantes dans de nombreux domaines très différents tels que le chauffage, l'hydraulique, la ventilation et le traitement de l'eau. Une présence quotidienne est assurée 7 jours sur 7, y compris en astreinte, pour assurer la qualité de l'eau et de l'accueil des usagers. Les chiffres clés en 2019 pour les centres aquatiques de Piriac-sur-Mer et de Guérande sont une semaine d'arrêt technique par an et par centre pour le nettoyage des ouvrages et la maintenance technique approfondie, 1460 analyses d'eau par an en autocontrôle, soit 11 680 paramètres, et 24 analyses réglementaires réalisées par les agences régionales de santé. Plus de 500 interventions planifiées participant à l'entretien régulier des équipements. « 1846 MWh d'électricité pour le recyclage de l'air et la filtration de l'eau, 19 896 m3 d'eau potable utilisée principalement pour le renouvellement sanitaire de l'eau. Conclusion. La politique communautaire d'utilisation et de gestion optimisée des centres aquatiques débutée en 2008 est poursuivie en 2019, notamment à travers les actions suivantes. Apprendre à nager pour tous les scolaires, assurer un accueil qualitatif, dynamique et sachant s'adapter aux besoins du public des associations, optimiser le service public et maîtriser les coûts de fonctionnement, achever les travaux de reconstruction du centre Aquaball, poursuivre les études de maîtrise d'œuvre et la planification des travaux du projet de centre aquatique d'Herbignac afin d'améliorer le service aux usagers du nord du territoire. Cap Atlantique vous remercie de votre attention.